avant de faire ce film-là, j'avais eu déjà l'occasion de tourner dans d'autres films, notamment quand j'étais petite. Et voilà, en fait, c'est des opportunités à chaque fois qui se sont présentées et que j'ai saisies, mais je me suis jamais, j'ai jamais cherché à faire ce métier. Et aujourd'hui, je ne me prétends pas comédienne. Voilà, Je suis dans Annie de Francia, je joue le rôle de la mère qui emmène ses filles en Espagne et qui elle-même redécouvre l'Espagne qu'elle a connue dans les années 60 quand elle était petite. Et puis voilà, et donc elle revient sur les traces de son enfance. Et évidemment, tout a changé. Et puis voilà, c'est un parcours comme ça sur la Nouvelle-Espagne. Et elle emmène ses filles pour leur faire découvrir leurs racines. Voilà, c'est un film qui a été réalisé par donc Christophe Lemann. C'est un court-métrage. Et donc, les deux filles qui jouent dans le film, mes filles, sont dans la vie mes filles. Et Anita, donc l'autre jeune fille qui joue ma fille, est la fille de Christophe Lemann aussi. Voilà. Donc c'est un peu une histoire de famille. Ben, ce film, je l'ai coécrit avec Christophe. C'était une envie au départ, c'est une idée de Christophe, et puis c'était aussi une envie donc d'être tous les quatre ensemble. C'est-à-dire, moi j'écris beaucoup. Enfin, jusqu'à présent, j'ai pas mal écrit avec Christophe Lemann, ses premiers courts-métrages, et puis maintenant c'est long. Et donc, voilà, je suis co-scénariste du film, et l'idée, c'était ce sujet pouvait nous emmener tous les quatre ensemble dans un projet quoi, de film. Donc l'idée était, voilà, était celle-là. Christophe écrit beaucoup les histoires de la vie, pas de sa vie, mais de ce qu'il connaît bien, de son entourage, de lui, etc. Et donc, le fait que je sois d'origine espagnole, que l'Espagne est un pays quand même auquel on est attaché, cette histoire de mère avec ses deux filles, les rapports mère-fille, ça l'intéressait beaucoup et on a écrit ensemble. Les autres acteurs, c'était donc des gens d'origine espagnole qu'on ne connaissait pas. Et puis nous trois, évidemment, le but n'était pas de faire maman sur le plateau, ni de faire la fille. Donc je crois qu'on s'est respecté comme actrice, entre guillemets. Voilà, on a travaillé dans le sens du travail, dans le sens de la découverte pour Anita, en tout cas qui n'avait jamais tourné. Oui, mais il faut oublier aussi un peu la famille. Il faut aussi que tout le monde puisse avoir sa bulle de travail. Et donc, dans ces cas-là, voilà, on travaille le texte. Bah, ce qui était agréable, c'était la complicité surtout, en fait, je pense. Ouais. Le fait de bien se connaître, de se connaître par cœur, a fait que, ouais, c'était moi personnellement, je l'ai vécu comme des super vacances en famille. C'est pas comme si on était arrivé, si j'étais arrivée sur un plateau de tournage sans connaître personne, sachant que j'ai pas une expérience monstrueuse du métier non plus. Je sais pas si j'aurais été aussi à l'aise. Sauf que moi, comme je suis évidemment, je connais l'enjeu d'un film et je sais que on peut pas non plus. Enfin, c'est bien de l'avoir vécu comme ça pour Fanny et Anita, mais moi je savais aussi que l'enjeu c'était de quand même pas mal bosser et être très prendre conscience que c'est quand même. Parce qu'après à l'image, parce que c'était quand même, on a tourné en 2008 et vous voyez, on est encore en 2010 en train de parler ce film. Donc il fallait vraiment que le film, pour qu'il soit bon et qu'il soit en tout cas qu'on puisse le soutenir comme ça pendant 3 ans, qu'il nous plaise. Et donc ça, moi je crois qu'au travail.
Alors évidemment, peut-être, mais l'idée c'était aussi de les laisser aussi découvrir ça dans une manière ludique, quoi. Alors dernièrement, j'ai tourné avec Safia Asdine son premier film qui s'appelle Mon père et femme de ménage, avec François Cluzet, qui va sortir au mois d'avril, où j'ai des belles scènes, voilà, et qui va être un film, je pense, vraiment bien. Un long métrage, ouais. Safia Asdine, c'est un écrivain au départ, et elle vient de réaliser son premier film. C'est une belle expérience, j'attends beaucoup, beaucoup de ce film. Et puis je répète au théâtre avec une pièce de Denise Chalem, avec Michel Aumont, Philippe Huchon, Denise Chalem, voilà, que je vais commencer à jouer le 18 janvier. Non, moi je fais de la musique. Quel genre de musique? Ça, c'est une question à laquelle je ne sais jamais répondre. Voilà. Bah. C'est plein de mélanges et puis voilà, je suis sur des projets de composition, je monte mon projet et je compte faire des concerts très vite. Je mets le court-métrage au-dessus de tout pour la bonne et simple raison que ça m'a réconciliée avec le cinéma, dans le sens où je n'ai jamais eu de grands rôles au cinéma, j'ai toujours eu des petits rôles. Et donc, j'ai eu une période où j'en avais vraiment ras-le-bol, j'avais l'impression d'aller servir la soupe. Et grâce au court-métrage, j'ai pris... Vraiment, ça m'a permis d'avoir au moins cette occasion dans ma vie de raconter des histoires, d'avoir la charge des responsabilités des rôles et la responsabilité des rôles, d'être vraiment dans la création, d'être vraiment sur le terrain comme une actrice principale doit l'être quand elle est dans un long métrage. Donc ça m'a un peu réconciliée avec le cinéma. Et puis surtout, j'ai appris à écrire. C'est très très important pour moi, c'est plus que sympa. C'est vraiment, comment dire, je lâcherai jamais le court-métrage. Dès lors, enfin, dans le sens où je mets pas ça là et puis ça là. Tout ce que je fais, par exemple, si j'ai fait un long métrage avec Safia Asdine et que ça s'est bien passé, tout ce que je peux jouer ailleurs, même au théâtre, etc., je le dois au court-métrage parce que ça donne confiance quand même aussi, au bout d'un moment, d'avoir aussi la responsabilité, la charge des histoires, responsabilité des rôles. Et il n'y a que le court-métrage qui m'a donné vraiment cette possibilité. Donc ça m'a donné confiance, donc ça m'a donné encore plus de poids quand j'attaquais les petits rôles, entre guillemets, dans les autres films. Et donc ça, je le dois au court-métrage. Alors je ne le dois pas comme, c'est pas, voilà, j'ai pas une dette, mais merci, ouais, merci le court-métrage, franchement. Ben, j'ai fait tous ces premiers courts-métrages. Oui, voilà. J'ai coécrit avec lui et puis j'ai joué dans pas mal de ses courts-métrages, oui. Ben, dans tous d'ailleurs, je crois. Oui, dans tous. Oui, donc c'est une expérience. Oui, donc voilà, et puis avec Blandine Lenoir aussi, j'ai beaucoup appris avec Blandine, l'écriture, c'est grâce au court-métrage que j'ai pu me lancer, me tester à l'écriture, et puis ça me plaît maintenant, donc oui, le court-métrage pour moi ça a été vraiment un tournant dans ma carrière. Je voulais être chanteuse, chanteuse de variété, avec le micro comme ça. J'ai voulu être maquilleuse. Parce que quand Nanou jouait au théâtre, j'étais tout le temps avec la maquilleuse. Je voulais être maquilleuse, je voulais être costumière. Parce qu'elle a joué au théâtre de Chaillot. Je lui ai fait visiter la salle des costumes. Avec des robes à paillettes, des chaussures comme ça. Et tout, donc je voulais être costumière. J'ai voulu être instite pour hurler sur les enfants. C'est plus pour avoir vengeance personnelle. Et chanteuse. Voilà, donc c'est à peu près le seul truc que j'ai réussi à suivre jusqu'à maintenant. J'ai voulu être batteuse aussi. Mais j'avais l'impression que c'était plus un truc de garçon. Donc et aujourd'hui, je m'en veux beaucoup. Je me dis, mais c'est con, c'est quoi? Et finalement, non. Et finalement, mais je suis restée sur la musique. C'était plus sympa. Voilà, merci beaucoup. Ben, merci à vous. Merci.